Bonjour à tous, bonjour les amis, c'est toujours avec le même plaisir que j'ai à vous retrouver pour vous présenter toujours des sujets un peu différents les uns les autres, mais surtout des sujets qui inspirent, qui vous inspirent dans votre vie et qui vous aident à avancer sur ce chemin de lumière et qui m'aident aussi réciproquement à moi également. C'est vraiment réciproque. Il y a un échange qui se fait, je vois sur les commentaires. Ça me gratifie, mais en même temps, je vois que ça me motive aussi pour continuer à avancer et à évoluer, à nous améliorer, à prendre conscience de ce que nous sommes, de qui nous sommes, de notre être divin intérieur en nous. Et vraiment, c'est tout cela qui anime ma chaîne. C'est pour cela d'ailleurs que je l'ai créée. Alors, écoutez, d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous continuez toujours à être positif dans votre vie, que vous n'êtes pas trop impatient, surtout pas d'impatience, n'attendez rien de l'extérieur, tout vient de l'intérieur. Ce nouveau monde doit se faire d'abord à partir de l'intérieur de nous. Il n'y a pas de sauveur qui viendra nous arranger la sauce, comme on dit, il n'y a pas de sauveur qui viendra nous délivrer de quoi que ce soit. C'est à nous préparer. Et les aides de lumière le disent bien. Vous faites d'abord votre travail qui vous incombe dans cette troisième dimension, dans cette matérialité, dans ce monde physique dans lequel vous êtes. Si vous faites votre travail comme il faut, si vous élevez votre conscience à un niveau qui nous permettra ensuite de venir installer ce nouveau monde. Les aides de lumière attendent que nous soyons prêts pour le basculement. Ils attendent justement ce moment, et quand nous aurons vraiment fait le travail qui nous incombe à ce moment-là, ils viendront justement pour nous aider à installer ce nouveau monde. Mais d'abord, c'est d'abord à nous d'avancer, de faire le pas justement pour nous mettre à ce niveau de conscience, à élever nos vibrations, etc., etc. Je voudrais aussi ouvrir une petite parenthèse par rapport au live, si vous l'avez suivi, le live que j'ai fait dimanche dernier avec Michel Guézaï, sur l'Okangen. Alors il y a eu des commentaires très intéressants, il y a eu des commentaires positifs, il y a eu des commentaires aussi qui ont été moins positifs, mais bon, c'est normal, ça fait partie du jeu de la vie. Et je voudrais répondre aux personnes justement qui m'ont fait cette remarque concernant les religions. On me reprochait un petit peu d'avoir parlé de religion alors que j'avais dit et que j'avais proposé des messages des aides de l'étoile concernant ces religions qui allaient disparaître, qui n'allaient plus exister dans ce nouveau monde. Il faut savoir que c'est vrai que je continue à penser cela, mais c'est pas parce que Michel Guézaï a prononcé le mot Dieu qu'il a parlé de certains personnages de la religion. Je crois que ça a été Abraham ou Moïse, je n'en sais rien, qu'il adhère à une religion particulière et qu'il prône une religion. Les religions ont été là justement pour aider jusqu'à maintenant, mais maintenant elles n'ont plus lieu d'être, il faut s'en détacher. La seule religion qui existera dans le nouveau monde, c'est la religion de l'amour, la religion universelle qui reliera tous les humains entre eux, et cette religion de l'amour n'aura aucun dogme, aucun rite, aucune pratique particulière. Cette religion de l'amour, c'est la reliance. Religion veut dire relier. Donc cette religion qu'on appelle religion, mais bon, ça ne sera plus appelé comme ça. Cette religion sera la connexion à notre être divin, et nous serons connectés en permanence à notre être divin. Donc les religions seront carrément obsolète. Voilà pour ce rectificatif. Voilà. Il y a aussi
des remarques qui ont été faites à propos de cette fontaine, bon, qui coûte très cher, c'est vrai, mais bon, là n'est pas le problème. Il y a certains commentaires qui nous ont dit on n'a pas besoin de cette fontaine, dans le Nouveau Monde tout sera gratuit. Malheureusement, oui, c'est vrai aussi que dans ce Nouveau Monde sera tout gratuit. Maintenant, mais c'est pas le cas, il ne faut pas confondre le chemin pour arriver à ce Nouveau Monde et le but de ce Nouveau Monde. Pour l'instant, c'est payant, nous faisons partie, il ne faut pas l'oublier, que nous faisons partie encore de cette matrice troisième dimension, que l'argent est nécessaire pour vivre et que bon, voilà, il y a pas, on ne peut pas encore se satisfaire d'attendre que dans ce nouveau monde tout sera gratuit. Si l'on veut vraiment utiliser encore des supports pour améliorer notre vie, pour améliorer notre santé, pour améliorer la santé de tous ceux qui sont en souffrance dans leur corps, et Dieu sait s'il y en a, eh bien, il faut utiliser les supports qu'il y a. L'Okangen en est un, il y a plein d'autres supports. D'ailleurs, si nous n'avions plus besoin de supports et que nous étions capables de créer par nous-mêmes notre régénération physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, nous n'aurions plus besoin de support. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons encore trop de références par rapport à un élément extérieur. Nous avons trop besoin d'éléments extérieurs, que ce soit par exemple les naturopathes, que ce soit les thérapeutes, les magnétiseurs, les énergéticiens et les soignants énergétiques. Si nous avions pas besoin de support, nous n'aurions pas besoin non plus de tous ces supports, de tous ces thérapeutes et de tous ces spécialistes auxquels nous consultons, et Dieu sait s'ils sont utiles pour notre évolution. Faut pas oublier que tout est réciproque. Ces thérapeutes nous aident bien sûr, mais aussi nous avons besoin d'eux justement pour continuer, et eux ont besoin de nous aussi. Tant que nous avons besoin de support, il faut les utiliser et ne pas croire qu'il faut attendre comme ça le nouveau monde, si on a besoin de support, il faut vraiment avoir recours à ce support, et pour l'instant nous sommes en 3D, en troisième dimension, et nous nous servons de support et nous en avons besoin. Donc voilà, pour ces personnes, je pense qu'elles font une erreur de penser que en ce moment, ne pas confondre le chemin qui mène vraiment à cette troisième dimension et le but qui n'est pas encore là. Et je pense que les personnes qui disent qu'ils sont prêtes, elles feraient bien de revoir un petit peu qui sont prêtes pour le nouveau monde, elles feraient bien de revoir un petit peu ce qu'elles ont dit, car je pense au plus profond de moi qu'une personne qui est vraiment prête ne l'affichera jamais. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, moi, je peux affirmer, et je le sais, que je ne suis pas encore prêt, mais je chemine justement pour être prêt, et je fais tout en moi-même, pour moi, et je fais tout aussi pour informer de ce que je pratique en moi-même, et aussi pour vous informer, pour vous aider aussi dans la compréhension de votre vie, etc., etc. Voilà, je referme la parenthèse, j'ai été un peu long, mais bon, c'était nécessaire pour moi de le dire. Donc maintenant, je vous propose un message des êtres, de nos amis, frères galactiques, un message bien sûr canalisé par Monique Mathieu, un message qui s'intitule « La 12e heure ». Alors, la 12e heure, c'est quoi exactement? Je vais simplement dire que la 12e heure, c'est la dernière heure avant le basculement. Et nous sommes justement dans cette 12e heure. Ce sont les derniers instants, les derniers mois, voilà, et ce basculement va arriver. Et justement, est-ce que nous sommes vraiment prêts pour ce basculement? Réfléchissons, ne pensons pas avec certitude que nous avons fait tout le boulot. Il peut surgir du fond de nous, du fond de nos parts d'ombre, et nous avons encore des parts d'ombre, Dieu sait si nous en avons encore
Tant que nous sommes en troisième dimension, il y aura toujours des parts d'ombre à éliminer. Mais bon, c'est notre travail en ce moment. Il ne faut pas être impatient et continuer surtout à être humble, modeste et ne pas dire je suis prêt, je suis prête. Réfléchissez là-dessus. Et justement, je voudrais simplement citer ce message qui résume un petit peu ce que je viens de dire, surtout dans la parenthèse que je vous ai dite au début. C'est une phrase que j'ai bien sûr recueillie des êtres de lumière canalisés par Monique Mathieu. Vous pensez je suis prêt ou je suis prête, et nous vous disons vous n'êtes pas encore complètement prêt. Votre personnalité est encore bien assise, votre ego est encore bien puissant. Alors, petit à petit, appelez la lumière à vous. Continuez chaque jour ou chaque fois que vous y pensez à demander à la lumière de création, à l'amour-lumière, d'éveiller votre conscience humaine et de l'éclairer. Voilà. Je pense que c'est utile de se rappeler de cela et que ça peut nous ramener un petit peu à la réalité de ce que nous sommes encore maintenant et que nous avons encore, qu'il ne faut pas se relâcher et toujours continuer à travailler sur nous-mêmes, à prendre conscience et surtout à respecter son prochain, à ne pas juger et à rester humble. Voilà, juste une dernière phrase que j'aime beaucoup avant de passer à ce message, la dernière heure. J'ai recueilli cette phrase, j'ai retenu cette phrase qui dit justement « Et si demain la 12e heure sonnait, seriez-vous réellement heureux ? Auriez-vous la force et la possibilité de l'affronter avec tout ce qu'elle comporte ? Avec le basculement total de votre vie, de votre civilisation, de vos coutumes et de vos habitudes, ce ne sera pas si facile que vous le pensez. Voilà, allez, je vous laisse écouter ce message de la 12e heure que les aides de lumière nous proposent. Et vous verrez, les explications sont vraiment, pourront peut-être vous éclairer. Allez, je vous dis à une prochaine pour un autre sujet, oui, justement, l'autre sujet, ce sera samedi soir, 22 juin, oui, c'est ça. Je fais un live avec Abel Franco qui nous parlera aussi du nouveau monde, du monde de demain et ce qu'il voit, ses visions, etc., etc. Mais bon, j'ai mis l'annonce, mais je le rappelle et j'espère que vous viendrez nombreux aussi à nous joindre à ce live, à vous joindre à ce live. Voilà, écoutez, bonne continuation, prenez bien soin de vous, bien sûr, comme toujours, comme tout le temps, et à bientôt, à samedi peut-être. Au revoir. La 12e heure. Question. Dans un message, vous nous avez parlé de la 12e heure. Parliez-vous en fonction de notre pendule terrestre ou en fonction de votre échelle du temps ? Vous dites que nous sommes toujours très pressés, mais si cette 12e heure correspond à votre échelle du temps, nous avons encore le temps de nous écarner une centaine de fois. Réponse. Ils me disent « Rassure-toi, ni toi ni quiconque n'aurait le temps d'avoir 10, 20 ou 100 incarnations. La 12e heure correspond plus à la réalité terrestre et au temps terrestre qu'à une réalité universelle. À quoi peut ressembler la 12e heure ? À un basculement. Lorsque cette 12e heure sonnera, le basculement aura lieu. Et à ce moment-là, tout changera. Nous comprenons l'impatience des êtres humains qui ressentent au plus profond d'eux-mêmes les changements très importants qui arrivent.
Acceptez aussi que ces changements s'accomplissent en vous. Ne considérez pas la 12e heure comme l'heure d'une pendule terrestre qui sonnera 12 coups. La pendule sonnera effectivement les 12 coups, avant qu'il ne soit très tard dans le temps. Et si demain la 12e heure sonnait, seriez-vous réellement heureux? Auriez-vous la force et la possibilité de l'affronter avec tout ce qu'elle comporte, avec le basculement total de votre vie, de votre civilisation, de vos coutumes, de vos habitudes? Ce ne sera pas si facile que vous le pensez. Avant de pouvoir réellement vivre cette 12e heure, il faut que vous ayez davantage intégré l'amour et la fraternité. Il faut que vous ayez monté encore quelques marches. Ensuite, peu importe si les 12 coups sonnent, car vous serez prêt. En ce moment, l'humanité est terriblement bousculée, car cette 12e heure approche. Pour réveiller l'humanité, il faut parfois la secouer très fort, car elle est dans la torpeur. Son sommeil est lourd, donc la vie, à tous les niveaux, se charge de la secouer très fort et de la réveiller. Pour terminer, nous dirons ceci. Préparez-vous à chaque seconde afin que cette 12e heure arrive. Votre grand frère d'amour a dit « Lorsque le moment sera venu, je viendrai comme un voleur. » Donc, si vous ne lui ouvrez pas la porte lorsque le moment sera venu, vous ne pourrez pas accéder à ce qui vous est promis, à cet autre niveau de conscience, à cette autre vie que vous souhaitez tellement. Essayez de visualiser une pendule et retenez un petit peu les aiguilles pour que les 12 coups de minuit ne sonnent pas trop rapidement. Petite question supplémentaire. Chers frères de lumière, pouvez-vous nous parler du déplacement actuel des pôles magnétiques et de leur incidence éventuelle au niveau de la transition? Merci. Réponse. D'une certaine manière, il fait aussi partie de la 12e heure. Tout est en route pour accomplir ce qui doit être accompli sur ce monde. Vos scientifiques et vos gouvernants sont au courant de beaucoup de choses concernant le devenir et la grande transformation de votre planète. Nous aimerions vous dire que vous avez et que vous aurez de l'aide et que quoi qu'il arrive autour de la planète Terre, d'immenses vaisseaux sont en attente. Il y a de très nombreuses années, nous avions parlé d'un éventuel plan d'évacuation de la Terre. Ensuite, nous n'en avons plus parlé. Maintenant, nous vous en reparlons, car il s'avère qu'il redevient actuel. Nous n'en dirons cependant pas plus sur ce sujet. Autre petite question supplémentaire. Qu'est-il possible de faire pour rendre plus facile le chemin qui nous reste à parcourir pour arriver à la 12e heure? Nous en revenons à ce que nous vous avons dit tout à l'heure. Peut-être, pour être prêt lorsque la 12e heure sonnera, essayez de rester bien stable sur ce chemin. Le seul mot que nous aimerions prononcer est le mot amour. L'amour est la clé dorée qui ouvre toutes les portes, qui ouvre les portes à l'intérieur de vous-même et qui vous donne également accès à tout ce qui peut vous être utile à l'extérieur de vous-même. Aimez-vous, aimez la vie, aimez vos frères, aimez tout sur quoi vos yeux se posent, parce que tout est la manifestation de Dieu, de la source. De plus, du plus petit insecte jusqu'à la montagne, tout est vie, donc tout contient une partie divine, une partie de la source. Pendant vos journées, exercez-vous à ne voir que le plus beau en vous et chez les autres. Exercez-vous à aimer le plus possible de façon inconditionnelle. Soyez cependant très vigilant par rapport à ce que vous entendez par amour, par rapport à l'amour que vous pouvez rayonner,
afin que ce ne soit surtout pas de l'amour illusion. Nous sommes cependant certains que vous serez de plus en plus dans la vérité, dans la réalité de l'amour, parce que nous sentons vos cœurs et que nous voyons qui vous êtes.